Bonjour tout le monde, on va donc commencer par la lecture de la chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres, il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois : « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, mon Dieu !» Elle aussi, cria monsieur Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre : « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit : « Oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici ? Oh non, monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. Alors qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Mais malheureusement, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement écornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante, comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaïr, pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin, mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres ? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque, à belles dents. Notre petite coureuse, en robe blanche, fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux. Et si tu veux savoir ce qu'ils dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devint violette, c'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de monsieur Seguin, disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh, ouh, et elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh, ouh !» faisait le loup. « Reviens, reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ah, la petite chèvre de monsieur Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de monsieur Seguin qu'elle était. Non pas
qu'elle eut l'espoir de tuer le loup. Les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elles pourraient tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur, plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'1 minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle apparut dans l'horizon. Le chant du coq, enroué, monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Maintenant qu'on a procédé à la lecture, on va corriger les questions, on va apporter les réponses à vos questions. Donc la première question, c'était qui sont les personnages principaux de cette histoire? On a déjà la réponse en début de texte. Donc on a la chèvre, ici, premier personnage, donc elle s'appelle Blanquette, on a l'information ici dans le texte, et on a aussi le deuxième personnage qui est Monsieur Seguin, qui est le berger, celui qui garde et élève des chèvres. La deuxième question, c'était où se déroule l'histoire. L'histoire se déroule dans la montagne, on le voit ici, et puis on est dans la propriété ou le domaine, c'est la même chose, ça veut dire la même chose de Monsieur Seguin. Donc on est chez Monsieur Seguin. Quel est le désir de la petite chèvre de Monsieur Seguin? C'est la troisième question. Elle souhaite partir dans la montagne car elle s'ennuie. On le comprend dans cette phrase-là. Elle parle à Monsieur Seguin. Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Se languir, ça veut dire s'ennuyer. S'ennuyer, c'est un synonyme de languir. Donc c'est dans cette phrase-là qu'on pouvait le comprendre. La quatrième question, c'était qu'est-il arrivé à beaucoup de chèvres de Monsieur Seguin? On comprend qu'elles ont déjà été dévorées par le loup ici, quand il dit Monsieur Seguin, bonté divine, mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va manger. Il dit encore une que le loup va manger, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont été mangées, c'est ça qu'on devait comprendre. La cinquième question, c'était que lui propose Monsieur Seguin pour qu'elle reste? Monsieur Seguin lui propose d'allonger sa corde à laquelle elle est attachée. On le comprend dans cette phrase, tu es peut-être attaché de trop court, veux-tu que j'allonge la corde? Donc la bonne réponse était de cocher, d'allonger sa corde. La sixième question, si elle rencontre le loup, que fera la chèvre? La chèvre se battra. Et dans le texte, la phrase « Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin », qui est la réponse de la chèvre, nous fait comprendre qu'elle se battra. La septième question, c'était que dessine Monsieur Seguin pour l'empêcher de partir? Il décide de l'enfermer dans l'étable et on le lit dans le passage que je vais vous montrer ici. Là-dessus, Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. La huitième question, c'était que signifie la phrase « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous ». On a déjà répondu à cette question, ça veut dire qu'elle s'ennuie. La neuvième question, c'était « Quelle rencontre heureuse la petite chèvre fait dans la montagne ». La rencontre heureuse, c'est qu'elle rencontre une troupe de chamois ou un groupe de chamois et elle passe un bon moment en leur compagnie. La dixième question, c'était comment se termine l'histoire. Donc l'histoire se termine par la rencontre avec le loup et elle est dévorée. La dernière phrase nous l'indique. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Donc après, la dernière question, c'était vous, comment vous avez trouvé la fin de l'histoire. Donc là, c'est une réponse qui vous est personnelle. Donc je ne vais pas apporter de correction là-dessus. Voilà. Et l'enregistrement est terminé. À la prochaine.